Bonjour à tous, bonjour Christelle. Bonjour Thierry. Au programme de cette émission, focus sur l'activation de la Kundalini. Pour qui? Pourquoi? Comment? Expérience. Le réveil de la Kundalini. On va s'en occuper avec Christelle. Elle va vous faire remonter cette énergie sacrée. On aura des témoignages sur son travail et à gagner durant le quiz en fin d'émission, une séance de Kundalini, une semaine de one-on-one par télégramme avec Christelle et une séance de mentorat énergétique. Rien que ça, c'est un nouveau plan zen. Plan Zen, présenté par Thierry Penin. Alors, Christelle Carolac de Lille, mentorat business et spiritualité, mentor business et spiritualité pour les thérapeutes, coach, activatrice de Kundalini. Tu as différents programmes, dont le parcours en ligne magnétique pour aider les thérapeutes à prendre leur place de guide et vendre leur offre. Tu as une école, l'école des gardiennes du sacré, pour aider les accompagnants à développer leur propre retraite spirituelle. On en parlera plus tard. Christelle, tu es une sorte de passeuse d'étapes. Tu te présentes comme ça. Comment ça, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, passeuse d'étapes? Passeuse d'étape, ça veut dire que je permets, ou en tout cas j'attire des personnes qui ont envie d'une transformation dans leur vie, qui va peut-être changer leur vie du tout au tout en fait. Et c'est ça en fait pour moi, passeuse d'étape, c'est les accompagner dans ce changement, dans cette transformation. Euh, Tu sais, dans les familles d'âmes, on parle des passeurs d'âmes. Donc moi, je vais pas auprès des défunts, je ne fais pas passer les âmes vers là-haut, mais je reste bien dans la matière. Mais par contre, voilà, peut-être que j'aide à se réorienter, j'aide à trouver un nouveau cap et à clarifier surtout. Je crois que c'est ça ma force, c'est de clarifier peut-être ce qui est en lien avec son cœur et de trouver voilà la meilleure voie pour soi. On verra les résultats de ton travail tout à l'heure avec certains témoignages que tu m'as envoyés. Alors, c'est quoi la Kundalini? Ah ah. La Kundalini, c'est notre énergie vitale en fait. Et la Kundalini activation, ça va être un soin énergétique qui va permettre de réactiver en fait, de réveiller cette énergie vitale. L'énergie vitale, la Kundalini, elle est souvent symbolisée, tu sais, en forme de serpent autour de la colonne vertébrale, au Deux niveau du, serpents d'ailleurs, hein. Ouais. oui, Mm. autour du chakra racine. Et souvent, cette énergie, elle est latente. Et donc, voilà, on a besoin de la réactiver, mais je pense que tu vas me poser plein de questions là-dessus, donc je ne veux pas trop dévoiler. Non, Mais bah si, vas-y, comme ça on ira plus vite. Merci à tous. C'était Christelle Carolac, à Ouais, bientôt. c'est ça. Et donc, la réactiver, en fait, ça permet vraiment d'aller vers plein de libération, en fait, à la fois qui soit corporelle, qui soit mentale, qui soit psychique, émotionnelle. Et donc, plus on va être en lien avec cette énergie vitale, en fait, plus ça réactive notre feu intérieur. Donc, ça nous permet de passer à l'action, mais pas que. Ça nous permet aussi de capter des choses différentes dans notre quotidien. Ça va nous permettre de ramener de la joie, de ramener de la légèreté. Voilà, donc cette énergie vitale, elle est pour moi, enfin j'ai mis longtemps à la découvrir en fait, tu vois, dans mon parcours, et je trouve qu'elle est essentielle pour vraiment s'ancrer, se réaligner, voir plus grand et avancer dans la direction qu'on veut en fait. Mais alors, est-ce qu'on l'a pas déjà tous au départ? Et si on l'a, pourquoi elle est bloquée? Enfin, je veux dire, on réfléchit pas à refaire sortir des mains, on les a, quoi, on est fait avec. Je suppose que la Kundalini, elle existe déjà en nous, non? Pourquoi elle est bloquée chez certaines personnes? Ou en tout cas, pourquoi faut peut-être la réactiver ou l'amplifier? Mm. Bien sûr, on l'a tous, évidemment, on l'a tous, et heureusement d'ailleurs. Et parfois, elle va être bloquée chez certaines personnes à plus ou moins fort degré, tu vois. Mhm. Et pourquoi elle est bloquée? Parce que bah, on va peut-être vivre des situations où on va s'empêcher peut-être de libérer des émotions à ce moment-là. On va avoir des relations où on va s'empêcher de dire des choses. Donc il y a des choses qui sont comme bloquées, tu vois, dans notre corps. Ça fait comme des nœuds en fait à Mhm. l'intérieur de notre corps. Et l'idée de réactiver cette énergie, c'est comme si on faisait passer cette énergie, tu vois, dans tous les canaux de notre corps et que ça rééquilibrait en fait tout notre système, tout notre organisme en fait. D'accord, Ça te laisse d'accord. perplexe, mon cher Bah, Thierry. je me demande pourquoi chez certains elle serait plus circulante et chez d'autres plus lente, quoi.
Bah, ça va dépendre de la conscience que tu mets sur certaines situations, ça va dépendre ça va dépendre, voilà, de tes expériences vécues. Et plus en fait tu vas rentrer. Après, c'est un processus, tu vois, la Kundalini activation, on rentre dans un processus. C'est comme un soin énergétique, ce que je disais tout à l'heure, qui va te permettre vraiment d'aller vers des libérations. Donc, la Kundalini activation, on n'arrive pas par hasard en général à ça. C'est vraiment quand on a aussi envie de passer peut-être à une étape supérieure dans son chemin d'évolution. Donc, elle est bloquée chez certains parce que, bah, voilà, ils vivent des expériences, ils vivent des choses qui sont peut-être dures pour eux et qu'ils n'arrivent pas à extérioriser. Ils n'arrivent peut-être pas à mettre de la conscience dessus pour savoir quels apprentissages ils peuvent en faire. Mais même si j'ai une personne qui est très éveillée, éveiller en fait cette Kundalini activation, ça amène plus grand dans sa vie, tu vois, ça amène du plus Mm. et ça participe à un chemin d'évolution globale en fait. Alors, je dois préciser ici, dans cette vidéo, que j'ai fait cette expérience avec toi. Ce qui était surprenant, c'est que déjà, c'était à distance. Ouais, Qu'il y a eu des ressentis. J'étais accompagné, on était deux à faire. Enfin, moi j'étais accompagné, mais il y avait d'autres personnes à distance. On était tous en visio, hein, en quelque sorte, avec ouais, toi. Je sais pas, on était quoi, 10, 12 en général, ouais, tu fais. c'est ça, ouais, ouais. Et le soir même, on s'est pris un fou rire. Et je vous jure que je ne triche pas sur le timing. Je pense que c'était, on a regardé d'ailleurs après, dans l'heure et demie. Je te laisse imaginer, Christelle, un fou rire d'1h30 qui ne s'arrête pas. Je le jure devant Dieu, un fou rire d'1h30. C'était quelques heures après cette séance qu'on avait fait avec toi. Et je me dis, waouh, ça ne peut venir que de ça. Enfin, je veux dire, ça arrive de prendre un fou rire, mais le fait que, enfin, tu vois, il y avait une relation de cause à effet, je pense. Et il y a plein d'ailleurs de réactions diverses et variées. Donc on lâche quelque chose. Euh, C'était ouf, quoi. 1h30 de fou rire. Je sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est. T'en as mal au ventre, quoi. Ça te fait les Ah bah abdos oui, pour ça fait l'année. les abdos, c'est clair. C'est ça. Et Et le processus de Kundalini activation, c'est un processus de lâcher prise avant tout, tu vois. C'est-à-dire que moi, en début de chaque séance, j'invite les personnes à lâcher prise parce que euh, bien souvent, quand on vient pour sa première séance, et c'était sans doute ton cas, on peut avoir entendu parler de certaines choses, ça peut faire peur quelque part, la Kundalini activation, parce qu'on a on appelle ça aussi, en fait, pendant la séance, les gens, moi je mets les conditions nécessaires pour que les gens rentrent, que les participants rentrent dans une transe consciente en fait. mm, mm. Donc, le mot transe, déjà, il y a beaucoup de choses derrière qui peuvent voilà, circuler. Je précise toujours que c'est une transe consciente, c'est-à-dire qu'on part pas, voilà, on ne s'évapore pas. Oui, on reste là quand même, oui. Mm, On mm, reste là, on peut revenir bien sûr à mm. tout moment, mais plus on sera dans ce lâcher prise et plus la séance elle sera bénéfique parce qu'on va se laisser traverser par ce qu'a besoin de l'être. Ouais. Et ce moment de lâcher prise, souvent, on a du mal. Et pour autant, bah, il y a plein de moments dans la journée où on est en lâcher prise, et notamment, tu sais, ce moment où on va rentrer dans le sommeil. On est encore un peu là, mais on sent que le sommeil arrive. Bah, là, on est totalement en lâcher prise. Donc tout le monde sait le faire, ce lâcher prise. Mais parce que là, il y a une perte de contrôle quelque part, hein, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas comment on va réagir, il peut y avoir différentes réactions selon les personnes pendant une séance, et ben du coup, voilà, ça peut provoquer un peu de crainte pour certains. Donc bien sûr, avant la séance, moi, je fais toujours tu vois, des exercices de respiration, on bouge un peu son corps, vraiment pour apaiser notre système nerveux et rentrer dans ce processus de lâcher prise le plus Mm. rapidement possible. Donc je suis pas très étonnée qu'il y ait eu des fous rires, hein. Ça peut être voilà un effet qui peut arriver derrière parce que encore une fois la Kundalini aussi elle nous ramène à de la joie, elle nous ramène beaucoup de confiance, beaucoup de d'assurance et du coup c'est ça qui fait que bah ce qu'on fait en séance c'est que 20% du job et les 80% c'est ce qui va se passer après la séance en fait. Oui.
Et d'ailleurs, on voit sur Internet des vidéos où des filles se tordent dans tous les sens, là, ont ont plus que des spasmes, là, des mouvements de corps incroyables. On se demande si c'est du fake. Des fois, est-ce que toi, dans tes séances, tu as déjà vu ce type de comportement, de Oui, manifestation? ouais. Alors, il y a différents comportements en fait dans une séance et le but de la Kundalini activation, c'est pas forcément d'arriver à ces mouvements-là. Ça veut dire que chaque personne va vivre un voyage en fonction de ce qu'elle a besoin de vivre. Les mouvements corporels qu'on appelle aussi des kriyas, ça peut être des saccades, Mm. ça peut être des tremblements. Il y en a qui vont faire des postures de yoga alors qu'ils n'ont jamais fait de yoga, mais c'est des trucs, ils partent dans tous les sens. Parce que on laisse la parole au corps, en fait. On laisse la Ah, parole au ok, corps, tu vois. Et donc ouais. l'invitation, en tout cas moi, dans mes séances telles que je les guide, c'est de leur dire, OK, tu es sur ton tapis là. Pendant la séance, moi, je passe une playlist particulière qui va activer en fait des réactions. Donc, soit ça peut être des mouvements corporels, et du coup, là, l'invitation, c'est de laisser faire. Tu vois, par exemple, quand tu danses, si tu vas à une soirée ou tu vas en discothèque, j'en sais rien, tu vas danser, tu vas pas prévoir le mouvement que tu vas faire après celui que tu es en train de faire, en fait. Hmm, C'est spontané. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si j'ai envie de lever mon bras, bah, je vais le lever, en fait. Je laisse faire, je laisse faire. ouais. Donc certains vont se mettre debout, certains vont trembler, vont prendre des postures, certains vont faire des mudras avec leurs mains. Voilà, il y a beaucoup il peut y avoir ces mouvements corporels. Et puis, il y en a qui ont pas du tout de mouvement et pour autant, la séance, elle fonctionne parce que, peut-être que ça va être une remontée émotionnelle, tu vois, qui va arriver à ce moment-là. Donc peut-être il va y avoir beaucoup de pleurs, peut-être il va y avoir des rires, peut-être il va y avoir des colères. Donc il y en a qui peuvent crier aussi pendant la séance parce qu'il y a une colère qui est refoulée, qui est jamais ressortie et ça vient Oui. activer ça. Ça peut Je être pensais, je pensais au trauma, tu sais, parce que ma question de tout à l'heure qui était dans pourquoi cette énergie-là, elle est certainement un peu bloquée chez certaines personnes, est-ce que, je sais pas, on a eu un accident, ou alors on a eu un choc émotionnel très fort, voilà, un trauma physique, physiologique ou psychologique amène à un blocage de l'énergie, et donc c'est bien de temps en temps euh, d'aller le rechercher, de le réactiver parce qu'il a peut-être été un peu refroidi, tu vois. L'énergie a peut-être pris une douche froide, je sais pas si ça se dit, mais ouais, ça peut être ça. Après, c'est pas forcément on n'est pas obligé d'avoir vécu un trauma ou un accident, tu vois, pour faire de la Kundalini activation. évidemment. On a tous des blocages, en fait. On a tous des blocages, parce qu'on est et moi, c'est ça, c'est pour ça que je suis allée aussi vers la Kundalini. Ce qui me plaît beaucoup, c'est que, aujourd'hui, on est tellement, tellement bourré de conditionnement, tu vois, de conditionnement parce qu'on veut pas déplaire, on veut pas blesser un tel, on veut se faire bien voir, et cetera, que de toute manière, tout ça, ça se cristallise aussi dans notre corps et on s'exprime Mhm. pas pleinement. Et je trouve que la Kundalini activation, ça permet cette expression libre, tu vois, euh, voilà, dans tout notre être, dans toute notre essence, de dire enfin au monde, bah voilà qui je suis vraiment. Et je mets tous ces conditionnements, là, ça y est, je les libère, je les enlève en fait de mon corps ce qui m'empêche d'être moi-même en fait. Tu as parlé tout à l'heure de musique Oui. dans tes séances et certaines autres personnes qui pratiquent aussi cette activation de la Kundalini utilisent des musiques particulières, on dirait. Enfin, alors, est-ce que tu peux me parler de cette playlist? En quoi elle est particulière et qu'est-ce qui fait qu'elle va jouer un rôle aussi dans la séance? Mm. Elle joue un rôle et pour autant, je me suis aperçue qu'on pouvait faire différemment aussi. Mais elle joue un rôle, en général, c'est une playlist qui dure 1 heure et qui respecte les rythmes circadiens du sommeil. Donc ça veut dire que la playlist, quand on la construit, on respecte 12 étapes. Mhm. 12 étapes qui sont bien, qui s'enchaînent en fait et qui s'enchaînent dans un certain ordre spécifique pour aller jouer à la fois sur notre système nerveux sympathique et parasympathique. Tu sais, le système nerveux sympathique, c'est celui Oui. qui nous met un peu en état de stress, qui fait que on va pouvoir vite réagir s'il y a un danger qui arrive. Et puis le parasympathique qui nous permet d'être au repos, qui nous Mm. permet d'être beaucoup plus calme. Et donc on va alterner en fait des sessions comme ça, des étapes dans notre playlist
selon un certain ordre qui a été éprouvé hein, depuis un certain temps. Et donc, voilà, ça permet en fait de jouer sur le système nerveux pour le rééquilibrer en fait. D'accord. Oui, oui, c'est très bien d'avoir expliqué ça comme ça. Je comprends très bien. Mm, Je le, on- on- Ça nous permet de passer dans cet ordre de relâcher mental et physique c'est ça. qui permet de faire remonter tout ce que tu expliquais tout à l'heure. Voilà. Donc il y a des étapes qui vont être des musiques plus douces, plus lentes, tu vois. Déjà quand on démarre, voilà, on met les personnes quand même dans un certain flow, j'ai envie de dire. Et puis on va aller monter progressivement en fait, avec un rythme qui s'accélère, une musique peut-être qui commence à générer un peu d'angoisse, tu vois, qui crée du suspense. On va arriver à ce qu'on appelle un seuil où l'intensité elle est vraiment extrême. Donc là, voilà, le cœur peut se mettre à battre très vite. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, dans une séance de Kundalini, la musique est très forte. Et du coup, notre corps, qu'on a bien relâché au départ, il devient comme un diapason, tu vois. Donc, il est en totale résonance en fait avec la musique. Et plus je vais être dans ce lâcher prise, plus je vais capter les fréquences de la musique et ça va venir résonner en fait dans mon corps et c'est ça qui active en fait. Ok, ok, ok. Tu disais que on pouvait se passer de la musique, enfin, tu avais trouvé d'autres façons de le faire. Bah écoute, bien malgré moi en fait, bien malgré moi puisque il y a une fois où j'avais prévu d'animer une séance dans une très belle salle à Paris. J'arrive en avance pour brancher tout mon système d'audio, etc., etc. J'avais pas pris mon enceinte pour cette fois parce que la salle m'avait dit t'inquiète, on a tout ce qu'il faut, on a du super matos, etc., etc. On fait les tests, ça marche. J'accueille les participants, je commence ma séance, je les mets en position allongée, donc prêt, tu vois, Ouais. voilà, je les prépare. Et au moment d'envoyer la musique, il n'y a rien qui sort, mais rien du tout. Et là, bah, soit en fait j'avais le choix de dire on arrête tout, on recommence, etc. Mais Mhm. tu vois, je les avais déjà mis En condition. en Oui, condition. ça avait déjà un petit peu démarré, quoi, quelque Ça part. avait déjà un petit peu démarré, voilà. Ils avaient pas fait le déplacement pour rien non plus. Voilà. Et bah, du coup, j'ai attrapé mon tambour. Et pendant 1 heure, j'ai tapé du tambour, en fait. Voilà. Donc, j'ai essayé de reproduire, tu vois, aussi. Enfin, je me suis laissée guider, en fait. Il y a des chants qui sont venus, il y a des cris. Enfin, même moi, tu vois, du coup, je me suis mise un peu en transe au diapason, en fait. Et ça a été incroyable parce que, alors ça a été très surprenant pour les participants parce que je leur avais expliqué qu'ils allaient avoir une playlist et en fait, ils se retrouvaient avec le tambour. Bah, Donc, c'est un certaines ont cadeau aussi, hein. Moi, il y en a qui étaient pas contents de ça, ou il y en a qui Il y étaient en a, contents, ouais, ou... il y en a une qui venait parce que c'était de la musique, elle voulait de la musique et c'était ça, et elle s'était déjà fait une idée de ce qui l'attendait en Hmm. fait. Et tu vois, sur 15 participants, voilà, j'en ai eu une qui était pas contente, mais on a pris le temps de discuter derrière et c'était très bénéfique pour elle. Et les autres, en fait, étaient très surprises. Et en même temps, il s'est passé plein de choses pour elle, quoi. Il y a eu tu vois, il y a eu des larmes, il y a eu des cris, il y a eu des saccades. Enfin, la séance s'est passée, j'ai envie de dire, de la même façon que si j'avais fait la playlist. Sauf que là, bah, c'est moi qui me suis mis au service du groupe, alors de manière beaucoup plus impliquée que d'habitude, j'ai envie de dire. Parce que là, j'ai vraiment été canal pour le coup. Et c'était incroyable, en fait. C'était incroyable. Et moi, Et j'étais en joie derrière d'avoir vécu ça, tu vois. du coup, tu le reproposes, maintenant tu hésites, ou c'est... Alors maintenant, Comment? je fais un mix. Alors je le faisais déjà, mais Ah, je propose plus, c'est-à-dire que voilà, je prends mon tambour à certains moments. Ouais, ok. je me laisse beaucoup plus aller là-dessus en fait. Du C'est coup, celui qu'on voit derrière, là-bas? oui, il est là, Il est là. le tambour, mon Et compagnon. l'allié. On va passer bah, une petite expérience avec toi. Ouais. Je sais que tu es dans une position pas évidente là pour nous montrer, donc on va passer en même temps une vidéo de ce que tu voudrais nous faire faire, parce que là, devant votre écran, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, bah, vous allez pouvoir aller goûter. Ça ne sera pas une séance d'activation de Kundalini, parce que ça, faut le faire, que ce soit en groupe ou en individuel, en présentiel ou en distanciel, avec Christelle lors d'une vraie séance. Mais en tout cas, on va quand même tenter une petite expérience avec Christelle. Expérience. Alors, c'est une sorte d'introduction au réveil de la Kundalini, donc il va peut-être pas se passer non plus des choses extraordinaires, quoique dans les commentaires, vous nous direz si
ce que va vous proposer aujourd'hui Christelle ici, et si vous le faites bien et correctement, voire plus longtemps en remettant le replay, j'en sais rien, si jamais il y a des choses qui sont éveillées. Tu peux nous expliquer et puis nous faire faire ce que tu avais prévu. Ouais. Donc l'idée de la pratique que j'ai envie de vous faire faire, bien sûr, là je vais pas passer une playlist et je vais pas, parce qu'il y a tout un processus de préparation, d'intégration, etc. Mais ce que j'ai envie de vous faire goûter, c'est que vous puissiez ressentir en fait dans votre corps cet éveil de la Kundalini, en fait, cette énergie qui peut s'activer par du mouvement, qui peut s'activer parce on est dans une conscience de son corps. Donc c'est bon, j'y vais? Quand tu veux. Bon. Donc moi je suis assise en tailleur, mais vous pouvez voilà, le faire aussi sur une chaise à condition de vous mettre sur le devant de la chaise. Et je vous invite à fermer les yeux déjà dans un premier temps et à prendre une grande inspiration, à souffler loin devant vous. Et sur l'inspire, on inspire la lumière divine, l'amour inconditionnel. Et sur l'expire, je relâche toutes mes tensions, tous mes tracas, tous mes problèmes. Je les envoie très loin de moi et je souffle très très loin. Et ce que je vais vous inviter à faire, c'est à faire un micro-mouvement avec votre bassin, un mouvement circulaire, comme si votre colonne vertébrale, elle était bien au centre et que vous alliez tourner autour. Et vraiment faire un micro mouvement. Et je vous invite toujours à être en lien avec votre respiration. Une respiration lente, profonde. Et puis petit à petit, je vous invite à élargir le cercle. Toujours en lien avec votre respiration. Et puis on va élargir le cercle et on va augmenter la vitesse. Comme si vous tourniez autour de votre axe. Toujours en lien avec votre respiration et vous tournez. Et on augmente la vitesse et on augmente l'amplitude de notre cercle. Et vous pouvez avoir des sons qui viennent, vous pouvez avoir envie de souffler très fort par la bouche. Tout est OK. Et on continue. Et petit à petit, vous allez pouvoir commencer à ralentir. Et on ralentit tout doucement. Et vous baissez votre vitesse, vous ralentissez. Et on va réduire aussi l'amplitude. Et tout doucement, vous allez reprendre une position immobile. Et je vous invite juste à observer ce qui se passe dans votre corps à ce moment-là. Dans quelle énergie vous êtes? Est-ce que vous avez du chaud, du froid peut-être à certains endroits? Comment est votre respiration? Comment sont vos pensées aussi? Est-ce qu'il y a des pensées ou est-ce que c'est le calme mental? Et tranquillement, vous pouvez reprendre conscience de votre corps, assis sur la chaise ou sur un tapis, et reprendre conscience de la pièce autour de vous, et revenir ici et maintenant. Est-ce qu'on peut faire cet exercice plus longuement ou c'est pas nécessaire? Enfin, chacun fait ce Bien qu'il veut sûr, après. oui, là j'ai fait toc 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 pour que ça rentre dans ton interview, mais bien sûr on peut le faire. Moi ça peut m'arriver de le faire pendant 10 minutes, un quart d'heure, et puis j'alterne, je reviens à l'immobilité et je repars. Donc ouais, bien sûr. J'ai eu à un moment donné des petites sensations à ce niveau-là, sur les tempes. Mhm.
à droite et à gauche, comme s'il y a quelque chose qui descendait. Ça m'a coupé le mental quand même. Je dois avouer que même en faisant des choses comme ça qui sont assez courtes dans le temps, Mm, ça fait du bien. mm. Euh, Bah merci, merci, merci. Avec J'espère que plaisir. vous aurez peut-être, après cette micro-séance, ou si vous voulez tenter l'expérience de faire cela plus longuement, que vous nous mettrez peut-être dans les commentaires, bah, peut-être des choses que vous avez remarquées. Euh, je, je me posais une question, mais tu vois, je l'ai perdue. Donc tu m'as coupé. Je sais pas si c'est une bonne chose de faire ça. Tu veux que j'enchaîne? Non, mais en faisant ça, je me disais, je sais plus. Bah, tu vois, c'est parti, ça reviendra peut-être. Euh, donc je voulais rappeler tes activités. Mentorat, business et spiritualité. Donc ça, c'est pour les thérapeutes. Tu accompagnes les thérapeutes Oui. pour leur business. Parce que c'est pas facile de se retrouver tout seul des fois quand on monte un cabinet ou qu'on lance son activité. Et même quand parfois on est un thérapeute aguerri. Tu es coach de coach. Donc avec toute ton expérience, bah, même pour les coachs, bah, ils ont besoin aussi parfois d'un coup de pouce. Activatrice de Kundalini, on l'a vu. Euh, cette question que je me pose, je vais te la poser, elle va revenir, je la laisse en Ça te suspens. perturbe. Oui, c'était par rapport à tout ce qu'on a fait. Donc, tu fais un parcours en ligne magnétique, hein, donc pour que, bah voilà, qu'en tant que thérapeute, on prenne sa place, parce qu'il y a toujours cette idée, tu sais, comment on appelle ça, le syndrome de l'imposteur, là, par exemple, mais il y en a d'autres, hein, des petits blocages comme ça. Donc, ta méthode, en 3 temps, incarner sa transformation en pacifiant son histoire, c'est le retour au corps et à l'être. Ça, le retour au corps, tu en es la gardienne, si j'ai envie de dire, et ça, c'est très important pour toi, Mm, pour beaucoup de monde aussi, mais je vois que dans ton discours, ça revient souvent. mm, Activer sa puissance intérieure en connectant sa mission d'âme, ça c'est pour la dimension intuitive, et amplifier son impact avec une offre alignée, une stratégie concrète et magnétique. Donc ça, c'est le parcours en ligne magnétique. Il y a aussi l'école des gardiennes du sacré pour aider les accompagnants à développer leur propre retraite spirituelle. Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de stages, beaucoup de formations. Et puis, on n'est pas tous formateurs ou enseignants, et ça s'apprend aussi pour pouvoir être plus efficace si vous créez peut-être vous-même bah, une retraite spirituelle, par exemple. mm. Tu veux développer un petit peu ces, ces parcours, ces stages que tu proposes, ça se passe comment? Présentiel, distanciel? En gros, hein. Ouais, alors le parcours magnétique, c'est un parcours qui est en ligne, hein, qui dure 4 mois. Et en fait, l'idée, c'est vraiment, enfin moi, ma vision, tu vois, à laquelle je suis accrochée, c'est je libère les thérapeutes pour libérer le monde. C'est-à-dire que plus je vais libérer les thérapeutes de leur conditionnement, de ce qui bloque pour eux, bah, plus eux, ils feront un super job auprès de tout le monde. Et donc moi, ça me Ouais. permet de rayonner en fait et de m'assurer que, enfin voilà, moi je suis de la famille qui accompagne ceux qui accompagnent, en fait. Voilà. Mm. Et ça me plaît beaucoup. Et donc, j'ai monté ce parcours vraiment pour aider. En fait, ma conviction, c'est que notre business, c'est le reflet de notre énergie intérieure. Et donc, plus je vais être en lien avec ma puissance intérieure, plus je vais être en lien avec qui je suis vraiment, bah, plus c'est facile, en fait, de rayonner, d'impacter et d'inspirer. Et donc, à travers ce parcours, bah, j'accompagne pendant 4 mois les thérapeutes à vraiment se reconnecter à leur puissance intérieure, à se connecter aussi à leur magnétisme, Mhm. vraiment comment je deviens inspirant, donc être en lien avec sa vision d'âme, comme tu disais, et puis à mettre tout ça dans la matière à travers des stratégies, mais pas en faisant de la stratégie copier-coller, c'est-à-dire en prenant des stratégies qui correspondent vraiment à qui je suis. Donc on va regarder quelle est la promesse de transformation que chaque thérapeute veut incarner et comment ça se matérialise par une offre qui devient irrésistible, en fait, j'ai envie de dire, parce que du coup, ça Ah. répond vraiment aux besoins des clients que la personne, elle veut accompagner, en fait. J'ai remarqué que plus les thérapeutes étaient alignés, même si c'est l'idée d'augmenter leurs tarifs, hein. Parce que Mm, c'est difficile des fois de se dire,
si tu augmentes ton tarif, comment ça va être pris, quoi? Est-ce que les gens Mm. vont venir? C'est un exemple que je te donne. Et j'ai remarqué que plus les thérapeutes étaient alignés, quitte à ce qu'il faille qu'ils augmentent leurs tarifs parce que leurs prestations valent ça, et bah plus ça marche. Plus ils Mm. prennent des décisions claires qui sont ancrées avec leurs pratiques, leurs besoins, leur business en général, hein. C'est dur de parler de business dans la spiritualité, mais bon, on est dans la matière. Ouais. Et si on fait ça au quotidien, thérapeute, accompagnant, eh ben, évidemment, il faut payer le loyer et le caddie. Euh, ouais, c'est très étonnant et c'est très bien que des gens comme toi puissent amener à cet alignement parce que je te jure que je sais pas ce qui se passe, c'est plutôt actuel. Je vois les thérapeutes alignés dans leur truc, plus ça marche. Quitte à ce qu'ils augmentent leurs tarifs, quoi. Tu vois, Ouais. Bah, en fait, en vrai, la question, c'est jamais le montant, tu vois, du tarif ou le montant de la séance, c'est plutôt l'énergie avec laquelle je vais soutenir ce Ouais. tarif-là, en fait. Et moi, je le vois quand on parle argent, en fait, sur mon programme ou qu'on est sur la notion de tarif. Il y a tellement, tellement de croyances qui arrivent, de loyauté familiale aussi qui peuvent arriver par rapport à ça, ou juste ouais, de parti pris ou de principes qui n'ont pas lieu d'être, parce que l'énergie, elle est pas là pour soutenir le bon tarif, en fait. Et voilà, et Mm, mm, mm. t'as complètement raison. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que, tu sais, quand on devient thérapeute, on ne nous apprend pas à devenir entrepreneur. Ouais. Et mine de rien, on n'est pas que thérapeute. On a quand même de la gestion à faire, on a peut-être de la finance, on a du marketing, on a de la communication. Donc, il y a quand même une réalité dans la matière qu'on a besoin d'incarner. Et donc, moi, j'aime bien faire ce pont entre les deux, c'est-à-dire aller regarder effectivement toute la partie spirituelle, tout ce qui va nous aligner tête, cœur, corps, en fait, mais aussi de voir comment est-ce qu'on met ça dans la matière et comment on passe à l'action. Et oui, et oui, et oui. Parce qu'il y a toute la com aussi, il y a tout un tas de choses, il y a toute la... Ouais, ouais. Bah, merci pour ceux qui te suivent, qui t'aident. Il y a toutes les informations autour de cette vidéo pour contacter Christelle si vous êtes intéressé par de l'accompagnement, si vous êtes thérapeute, jeune thérapeute ou un peu en galère ou que vous souhaitiez continuer à cartonner. Euh, Ma question m'est revenue Ah, au cool. sujet de la Kundalini, parce que tu sais, quand j'ai eu tout à l'heure, durant la petite expérience, cette petite descente d'énergie là, quand on a des effets comme ça durant une séance, quelle qu'elle soit, des fois, il y a le mental qui nous surprend et qui Hmm. vient analyser ce qui se passe, et du coup, ça coupe ce qui était en train de se faire. Hmm. Je suppose que tu l'as vécu et que ça te parle. Comment faire pour... tu sais qu'on... C'est même dans le travail, on est dans le flow, tu vois, et puis on a un coup de fil, du coup ça nous coupe de notre flow. Tu vois Hmm. l'image Ouais. où on est en voiture, on roule bien, c'est tranquille, et puis il y a un feu rouge. Voilà, ça nous embête, enfin, ou autre chose, mais ça nous perturbe. Comment arriver à optimiser sa séance? Alors là, ça serait encore du mental, j'essaye d'optimiser, j'essaye d'avoir un Oui. résultat, mais comment, comment mieux vivre un truc pareil, une séance qu'on fait avec toi, une vraie séance, hein, une grosse séance avec toi, pour justement profiter pleinement et ne pas se laisser surprendre par notre propre contrôle de oh, il m'est arrivé un truc, et du coup, je reprends un peu plus ma conscience de ce qui se passe, et ce qui était en train de se mettre en place s'effondre. Hmm. Comment on peut faire pour être plus en J'ai accueil? j'ai pas, j'adorerais avoir une baguette magique, Thierry, mais c'est pas le cas. Et c'est surtout en fait, alors, en tout cas moi, la façon dont j'induis la séance, j'invite et je crée en fait un environnement qui permet ce lâcher prise, c'est-à-dire de laisser le mental de côté. Et voilà, il y a deux pistes qui me viennent si je devais répondre de façon mentale. Mais je sais pas si ça va vraiment te répondre. C'est vraiment de revenir à son corps, revenir à sa respiration à ce moment-là. Ok, Juste ça, tu vois, c'est très simple, ah mais ouais. c'est vraiment de revenir à la conscience du corps, de ce qui se passe en ce moment et de la respiration.
Et c'est aussi de poser l'intention clairement, comme un engagement qu'on pourrait avoir avec soi avant une séance, de se dire, OK, là j'y vais à fond, je lâche prise, Ouais. je fais confiance, je fais confiance au processus. Alors bien sûr, il faut avoir confiance dans la facilitatrice aussi, donc c'est pour ça qu'on a tout un protocole d'accueil, tu vois, qui permet de créer cette alliance-là, parce que sinon ça marche pas. Euh, mais voilà, il y a cette intention aussi, je pense, à poser. Donc revenir à son corps, à sa respiration et poser une intention. Comme si on passait un petit contrat avec son mental en disant, écoute, là, je te laisse à côté, je te Ouais. mets derrière la porte et je te récupère à la fin de la séance. Pour lâcher le contrôle, ouais. Moi, Voilà. ça, Maintenant, je le voyais. J'ai pris des cours de théâtre ou dans les arts martiaux aussi, tu vois, à un moment donné, t'es dans le flow, t'es dans ton personnage, ou t'es en train de faire des mouvements géniaux, t'es dans ton truc, et à un moment donné, c'est comme si, tu sais, c'est la peur du regard des autres, tu dis, ouh là là, mais je suis en train de faire un truc de barré là, tu vois, alors que non, t'es justement en train d'honorer ton art, que ce soit oui. acteur ou ceinture noire de karaté, ce que tu veux, le mec est dans son truc, ça devient magique à regarder, sauf qu'à un Mm. moment donné, tu vois, t'as un petit coup de ou merde, mais qu'est-ce que je suis en train de foutre, quoi. Et c'est Alors vrai que. déjà, dans les séances de Kundalini activation, tout le monde a les yeux fermés, justement, pour garder cette Ouais. confidentialité et cet espace propre à chacun. Donc déjà, on peut se sentir libre de faire n'importe quelle posture ou n'importe quoi. Euh, Maintenant, tu sais, le mental, ça sert à rien non plus de résister, c'est-à-dire que tout ce à quoi on résiste persiste. Le mental, il a quand même sa fonction, il est quand même là pour nous protéger d'un certain nombre de choses. Donc, c'est sûr que quand on vient pour la première fois en Kundalini activation, c'est comme une sortie de zone de confort parce qu'on l'a jamais fait avant. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas, on a entendu parler, donc il y a tout un, tu sais, la première séance, peut-être il va pas se passer grand-chose, et puis c'est en faisant, et peut-être c'est à la deuxième, à la troisième, qu'il va se passer des choses. Oui. Et encore une fois, même s'il se passe rien, si on a l'impression qu'il se passe rien, eh ben, tu vois, moi j'ai des exemples de personnes qui ont pas bougé du tout pendant une séance. On fait toujours un petit débrief à la fin, qui m'ont dit, bah, en fait, je sais pas trop. Il y en a qui s'endorment, tu vois, il y en a même qui s'endorment. Ça Alors fait du du coup, bien. ouais, il y en a qui s'endorment et qui se disent, mince, du coup, ça n'a pas marché, je me suis endormie. Mais en fait, si, parce que du coup, ton inconscient, il a quand même pris en fait ce qu'il avait besoin de prendre, et il peut se Hmm. passer des choses quand même dans les jours qui viennent. Donc, Ouais, ouais. Comme dans mon cas où c'est le soir même, quelques heures voilà. après, où il y a eu un relâchement tel que ça a été le fou rire d'une heure et demie, quoi. Ouais. Alors vous allez pouvoir gagner tout à l'heure avec le quiz plein de choses avec Christelle, justement. Des séances, des coachings. Je voulais juste, avant de passer aussi, on va un petit peu voir comment toi tu en es arrivé à là, et puis des témoignages que tu m'as envoyés. Euh, Est-ce qu'on peut faire le distinguo ou pas? Et en tout cas, est-ce qu'on peut faire la nuance entre l'énergie sexuelle et la Kundalini? Parce que quand on parle de Kundalini, il arrive qu'on fasse un copier-coller par rapport à une énergie sexuelle ou le tantra, tu vois. Quelle est la nuance? Comment tu peux nous expliquer euh, quel, quel est le lien ou la Ouais. nuance ou alors il n'y en a pas? Alors, je connais pas le tantra, donc je pourrais pas je Non, voudrais pas mais te on va dire, mais dire juste quel est le rapport entre Kundalini et le fait qu'on puisse penser, qu'on pense Kundalini à l'énergie sexuelle, ou en tout cas à la sexualité en général. pour moi, la sexualité, c'est une partie de notre énergie vitale, tu vois. C'est comme si, en fait, bien sûr, c'est la même base, j'ai envie de dire, mais je dirais que la Kundalini, elle peut aller plus loin et plus amplement, en fait. L'énergie sexuelle, c'est aussi une énergie de créativité, tu vois, de mise en mouvement. Euh, et la Kundalini peut réveiller aussi l'énergie sexuelle, c'est-à-dire que moi, j'ai parfois, ça m'est pas arrivé souvent, mais j'ai quelques participants qui m'ont dit, oh là là, il s'est passé des trucs là en dessous là. Ah ouais? Euh, Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Oui, tout est normal en fait parce qu'on vient réveiller les zones qui ont besoin de l'être. Donc pour moi, l'énergie sexuelle, elle est incluse en fait dans la Kundalini, dans cette énergie vitale Ok, qui est plus globale. En tout cas, c'est ma perception, hein. Je dis d'accord, pas que c'est la vérité absolue, mais en tout cas, c'est d'accord. ma perception et c'est comme ça que moi je l'expérimente et je le vis en fait. Alors on va voir un petit peu ton switch. Ouais. Le switch.
Qu'est-ce qui t'a amené à cette pratique en particulier et peut-être même dans la spiritualité ou dans le bien-être en général? Mmh. Bah, je dois avouer que c'est peut-être un peu classique, tu vois, de nos jours maintenant de dire ça, mais c'est un burn-out en fait que j'ai fait il y a maintenant 10 ans, un peu plus de 10 ans, même 12 ans, ouais, 12 ans maintenant. Voilà, un burn-out. J'étais DRH dans une grosse boîte américaine et en fait, j'étais en mode soit forte, soit parfaite, donc j'essayais de tenir le coup et puis finalement mon corps a lâché. Et à la suite de ce burn-out, la première chose que j'ai faite, c'est de m'inscrire à un stage de Reiki. Donc tu vois, je me suis replongée en fait dans un domaine énergétique, spirituel. Et je pense que tout au long de mon parcours, pendant les 12 ans là dont je te parle, j'ai cherché à revenir à mon corps, à revenir à mes émotions, parce que je me rendais compte que je m'étais coupée en fait et que j'avais pas anticipé ce qui m'était arrivé. Voilà, Quand, j'avais quand pas tu dis j'ai replongé dans le Reiki, c'est-à-dire que tu avais déjà fait quand même des... Non, en fait, Non. enfin, je dis replonger parce que quand j'étais petite, j'étais très en lien avec le divin, très en lien avec un certain nombre de, voilà, j'étais très en lien avec le divin, avec la nature, etc. Et en fait, mes parents se moquaient tendrement de moi en disant, Oh. Ouh là là, Christelle, elle va finir bonne sœur ou elle va finir moine ou un truc comme ça. Ah oui. Et du coup, je me suis dit, ah, bah ça a pas l'air d'être bien ce truc-là. Donc, je suis revenue à des choses, tu vois, plus matérielles. Puis je suis rentrée D'accord. dans un truc de carrière, etc. Et j'ai eu l'impression, après mon burn-out, de revenir un peu comme à la maison, si tu veux, en me disant, waouh, en fait, c'est ça mon truc, j'adore être en lien avec le plus grand que moi, avec l'invisible. Euh, donc voilà, donc j'ai fait pas mal de pratiques, justement, euh, où le mental, où on devait chanter le mental, en fait, tu vois, où le mental n'était plus là. Ok. Donc, je me suis pas mal formée. J'ai enseigné aussi sur des pratiques chamaniques, les cérémonies, cérémonies cacao. Et la Kundalini, c'est arrivé il y a à peu près 2 ans, en fait. Et ça a été comme un appel, tu vois. Je me suis dit, mais c'est le truc qui me manquait, en fait, vraiment de complètement passer par le corps et de laisser la tête de côté, en fait. Eh ben, merci Christelle pour ces partages. Je pense que ça fait sens pour pas mal de monde, hein. Comme tu le disais, c'est un peu classique, mais c'est tellement courant qu'effectivement, le monde que les humains ont construit et notre société, métro boulot dodo, c'est pas si naturel que ça, hein, et on voit pas mal de monde qui vont revenir, effectivement, comme on le dit, élever des chèvres dans le Larzac ou s'intéresser au bien-être, à la spiritualité, au dev perso, voilà, voilà. Et donc ça va parler justement, je suppose, à beaucoup de monde. Dites-nous dans les commentaires d'ailleurs si vous le souhaitez, si vous aussi vous reconnaissez dans le parcours de Christelle. On va passer, avant de vous faire gagner plein de choses, une séance de Kundalini, une séance de one-on-one par Telegram avec Christelle et une séance de mentorat énergétique. On va passer à quelques témoignages. Alors, 3 témoignages sur ton travail, Christelle. On a Cynthia qui t'a envoyé ce joli témoignage. C'était quelqu'un qui était stressé, boule au ventre, vraiment, voilà, pas bien, pas bien. Et elle dit, elle écrit, la séance m'a assez chamboulé car c'était pour moi la première fois que je faisais ce genre d'atelier. J'ai été très surprise. Même après l'heure de la séance, je ne parlais pas, j'avais besoin de prendre du temps pour moi, réfléchir, me recentrer sur moi-même. Et depuis l'expérience, je suis moins stressé, beaucoup plus à l'écoute de mon corps pour lâcher prise sur la vie quotidienne. J'arrive également à prendre du recul et trouver le positif des moments difficiles. Euh, Ça joue sur la psyché aussi, du coup. Oui, complètement, ouais. Et d'ailleurs, ce que dit Cynthia est assez juste, c'est-à-dire qu'après une séance, donc là, je t'ai pris des témoignages sur la Kundalini activation, hein, Ouais. principalement. Après une séance, on peut se sentir un peu, tu vois, cotonneux, donc on a besoin peut-être d'aller s'ancrer, donc soit manger, parce qu'en fait, déjà, les séances de Kundalini, c'est bien quand on est à jeun pour les faire, c'est-à-dire de ne pas avoir mangé au moins 3 heures avant. Ah oui, c'est vrai, je m'en souvenais plus. Ouais, Mm. ouais, ouais. Avec toi en tout cas. Mm. Ouais, ouais, ouais. Et de pas avoir consommé de l'alcool ou des substances au moins depuis la veille et dans les 24 heures qui suivent, parce que effectivement, on se met
dans un état vibratoire qui est tel qu'on va être sensible à beaucoup, beaucoup de choses en fait. Donc oui, oui, ça joue beaucoup sur la psyché, ça joue sur la confiance en soi, ça joue sur euh, ses capacités intuitives aussi, tu Est-ce vois. que, Donc est-ce que ces effets-là que tu nous listes sont visibles à long terme? D'après, est-ce que c'est quelque chose qui reste quelques jours, quelques semaines, ou visiblement ça transforme les gens, on va dire, pour plus longtemps, de ton euh, expérience? ça dépend des personnes vraiment et de ce qu'elles ont de ce que l'énergie a besoin de libérer, tu vois. Mm. Donc je peux pas te faire une réponse toute faite. Oui, t'as Ce qui est raison. certain, c'est que c'est bien de faire plusieurs séances. Faut pas s'attendre à enfin, parfois il peut y avoir un énorme changement au bout d'une séance. Tu vois, je me Oui. souviens par exemple d'une femme qui est venue faire une séance avec moi. Elle n'a pas beaucoup bougé pendant la séance, donc tu sais, bon, il y a toujours ce truc. Moi aussi, j'ai le mental hein, qui vient pendant les séances en disant bon, est-ce que elle vit bien son expérience, est-ce que tout va bien? Et en fait, à la fin, elle était complètement bluffée parce que alors elle n'a pas eu de mouvement, mais par contre, elle a eu beaucoup de visions, de visualisations, et notamment, elle a eu tout un dialogue avec son père qui venait de décéder. Ah bon? Et en fait, elle a été mais tellement reconnaissante parce que euh, voilà, elle avait une relation avec son papa, peut-être qu'il y a des choses qu'elle lui avait pas complètement dites, tu vois, et donc ça lui a permis de libérer des choses qu'elle n'avait pas dites à son père. Et elle m'en a reparlé encore 2, 3 mois après, tu vois, en disant que ça avait été vraiment transformateur pour elle, cette séance. Et cette séance-là, je sais qu'elle va l'accompagner toute sa vie parce que ça a été un moment important pour elle. Donc là, Mais c'était une séance, tu vois, qu'elle venait faire comme ça. Et pour elle, ça a été hyper transformateur. Et puis il y en a d'autres qui viennent, la première séance, bah, ils ont du mal à lâcher prise, donc on rentre pas trop dans le processus. Et puis c'est au bout de la deuxième ou troisième, tu vois, je me souviens notamment d'un homme, voilà, il a commencé à lâcher vraiment au bout de la troisième ou quatrième séance en fait. ouais, ouais. Oui, oui, oui. Quand on est un petit peu trop dans le mental, je ne sais pas si c'est plus les garçons que les filles, mais du Non, coup, c'est pas mal du coup d'y retourner là pour voilà, pour commencer à appréhender le truc et lui Donc faire oui, confiance aussi. voilà, donc pour répondre à ta question, oui, les effets en fait peuvent se faire sur le long terme, mais selon les personnes, il y aura besoin peut-être de plus de séances, il y a besoin d'entretenir, il y a besoin d'y Mm. revenir, voilà. Non, non, mais c'est chacun pour soi là. On est bien d'accord. J'ai bien Ouais. compris. Donc, c'est chacun pour soi. Alors, deuxième témoignage. Ah bah tiens, on parle de séance et elle dit de séance Kundalini, activation. À la première séance, j'avais remarqué que je n'étais pas assez dans le lâcher prise. Du Oui. coup, j'ai voulu en refaire une rapidement. Et là, mon corps a bougé dès les premières secondes et clairement, j'ai occupé tout l'espace dans tous les sens. J'ai ri, j'ai pleuré. C'était très intense. C'est une Nathalie qui nous écrit ça, donc ça nous confirme effectivement que parfois, il est bon de revenir vers toi plusieurs fois. Et dernier Surtout qu'il n'y a thème. pas il y a pas de délai, tu vois, prescrit entre deux séances. Donc Ouais, au feeling. voilà, c'est vraiment en Mm, fonction mm. de chaque personne. Par contre, il y a des contre-indications sur les séances. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont des troubles psychiatriques, genre bipolarité, voilà, c'est proscrit. Tous ceux qui sont épileptiques aussi, on préfère pas. Et les femmes enceintes. Oui, Voilà, donc ça merci c'est... pour cette précision. Ouais. C'est vrai que je t'ai pas posé la question, j'aurais dû. Ah! Pas grave, Dernier, regarde, on est un dernier binôme. témoignage, c'est Gwen qui te l'a écrit. Alors, une seconde séance aussi, là, on est dans quelqu'un qui a fait deux séances. Cette seconde séance a déjà des effets incroyables sur ma vie. Je crois en moi comme jamais. Je me suis réveillé le lendemain avec la sensation que plus rien ne pouvait m'arrêter. Je me sens connecté, prête à tout vivre, prête à relancer un nouveau cycle malgré les défis. Mm. Ça claque, hein? Ça C'est claque, ouais. beau. Ouais, ouais, ça claque. Bravo. Merci. Bravo Christelle. Et justement, ça va être le moment. Ah, Eh bien, bravo. Enfin, moi, voilà, je mets juste à disposition et après, c'est les personnes, tu vois, qui aussi font le processus. Donc, je trouve que c'est un travail d'équipe, en fait. bah, écoute, c'est toujours 50-50, hein. Oui, Déjà, le ouais, fait de s'inscrire voilà, à oui, ce type d'événement, après, bon, bah, y aller,
y aller pour en profiter, comme tu disais, se dire, ok, je mets mon mental de côté et je profite pleinement de ce qui est proposé. Et puis voilà, ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Mais bon, évidemment, si tu n'es pas là, rien ne se passe. Il faut quand même bien le noter. Allez, vous allez pouvoir gagner une séance de Kundalini avec Christelle, une semaine de one-on-one par Telegram. Vous allez être coaché, une séance de mentorat énergétique, c'est le Spirit Quiz. Spirit Quiz. Alors, il va y avoir une seule question parce que j'avais oublié de préparer les questions. Donc, j'en ai gratté une vite fait juste avant d'enregistrer. Donc, ça va être très simple. Une question. Et pour toutes les bonnes réponses, euh, non, pas pour toutes les bonnes réponses, Oui, je ne me s'il te fasse pas plaît. engueuler, il y aura un tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses il y aura un tirage au sort, 3 personnes tirées au sort parmi les bonnes réponses. Voilà, je vais y arriver, j'espère que vous m'aurez compris. Donc une question et trois trucs à gagner, 3 super cadeaux que Christelle met en jeu pour vous. La Kundalini, c'est 3 propositions. Un esprit à tête de serpent, l'énergie vitale ou un dessert chinois. La Kundalini, c'est un esprit à tête de serpent, l'énergie vitale ou la Kundalini, c'est un dessert chinois. T'as Bon, été inspiré, hein, dis j'ai donc. été inspiré, hein, t'as vu ça? Allez, c'est à vous de jouer. Vous avez 21 jours pour répondre dans les commentaires à cette question qui vous permettra, par tirage au sort, d'avoir une séance de Kundalini avec Christelle, une semaine de one-on-one par Telegram, j'aime beaucoup ce concept, et une séance de mentorat énergétique. Alors, mentorat énergétique, tu peux en 2 lignes me dire ce que c'est? Bah, l'idée, c'est de voir où en est la personne, voilà, de laisser part à mon intuition, de faire en fonction de ce qu'elle a besoin, peut-être pour se remettre en mouvement, se remettre en action, en Ok, fait, dans sa vie, quel que soit le domaine, en fait. Donc ok. là, je sais pas, je peux pas te dire quelle pratique j'utilise parce que ça dépend aussi de la Mhm. personne, mais voilà, l'idée, c'est soit de la libérer de quelque chose qui l'empêche en ce moment. Donc voilà, on a une partie dans la séance, bien sûr, où je vais beaucoup la questionner, savoir où elle en est, ce qui bloque pour elle. Et puis ensuite, je lui prévois, enfin, je la guiderai en fait sur une pratique énergétique. D'accord. Merci beaucoup. On avait dit qu'on expliquerait le mot Kundalini, je crois, pour terminer, où il y avait eu quelque chose comme ça, Ouais, que j'avais noté. ok. C'est quoi ta question? Ben, j'avais noté, je ne sais pas pourquoi j'ai noté ça. Pour le mot de la fin, j'avais noté le mot Kundalini. Alors, est-ce que ce mot a une traduction? Qu'est-ce qu'on peut en dire finalement? Alors, j'ai pas été réviser mon sanskrit, mais en gros, ça parle de cette énergie qui est latente en fait et qu'on veut réactiver, qu'on veut réveiller en fait. C'est l'éveil en fait, c'est l'éveil de l'énergie. Est-ce que les enfants ont cette Kundalini plus active? Parce qu'on dit qu'un enfant est plein de vie, il a toute cette énergie, il a peut-être pas encore été un petit peu froissé par la vie. Est-ce que eux l'ont, cette Kundalini, plus En fait, qu'un adulte? on l'a tous, hein, cette énergie, on l'a tous. C'est vrai que les enfants, ils sont peut-être moins conditionnés que nous et du coup, il y a peut-être moins de blocage dans leur corps. Mais tu sais, après, tout dépend aussi de ce qui s'est passé pour eux dans la matrice, les conditions de la naissance. D'accord. Voilà, il y a tellement de choses qui rentrent en lien. Par contre, ce qui est certain, c'est que les séances de Kundalini, on le fait à partir de 18 ans. Tu vois, on ne le fait pas sur des enfants. euh, Parce que justement, il y a peut-être une résonance qui pourrait être trop forte pour eux, sans forcément compréhension, etc. Donc on attend en général ouais, 18. Voilà. Ça peut arriver de prendre plus jeune, mais la recommandation, c'est 18 ans. J'ai une question qui me vient, qui est pas en rapport direct avec la Kundalini, mais tu vas pouvoir peut-être me donner une réponse. Peut-être qu'on n'en aura pas, et peut-être qu'on en aura de la part de quelqu'un d'autre dans les commentaires, je ne sais pas. On dit souvent, je ne sais pas si c'est vrai pour tout le monde, mais que les femmes sont plus sensibles, ont des émotions plus fortes, pourrait-on dire, que les garçons. Mm. Est-ce que c'est une réalité?
Est-ce que il y a une raison? Est-ce que qu'est-ce que tu en penses? J'ai pas envie de faire de généralité, les femmes contre les hommes. Je pense qu'il y a des hommes qui sont très sensibles et qui réagissent avec beaucoup d'émotions. Néanmoins, nous, les femmes, on est quand même cycliques. Donc, on a quand même des hormones qui travaillent. Et moi, je me rends compte, tu vois, qu'à différentes périodes de mon cycle, je vais avoir une sensibilité qui va être plus exacerbée. Donc, je pense voilà, on est en lien avec la Lune, donc il y a ce côté cyclique, cette énergie yin en fait qui est un réceptacle, donc qui nous rend, je pense, un peu plus. Je sais pas si c'est plus sensible parce que encore une fois, j'ai pas envie de mettre dans des cases, tu vois, mais peut-être qu'on a une expression en tout cas qui est différente que Ouais. celle de l'homme. Bah oui, oui, c'est bien pour ça que je te pose la question. Et oui, finalement, il y a ne serait-ce qu'une réalité physiologique qui pourrait expliquer cela. Oui, oui, et puis après, tu vois, voilà, il y a tout l'aspect hormonal du cycle, et puis ensuite, la femme, à partir d'un certain âge, elle rentre dans un autre cycle qui est celui de la ménopause. Oui, Donc, c'est encore autre je veux chose. dire, il y a la grossesse aussi. Enfin, tu vois, notre corps est sans arrêt pour nous soumis à Mm, variation quelque part. mm, mm, mm. Bien sûr, je pense que ça joue, et ça joue évidemment. Mais ça veut pas dire que les hommes, enfin, quand je dis ça, ça veut pas dire que moi, j'ai rencontré beaucoup d'hommes dans des retraites, tu vois, qui ont une sensibilité aussi très ouverte, très forte et très intense. Et c'est chouette. Un dernier mot, Christelle, peut-être un conseil pour simplement, sans parler de Kundalini, avoir une bonne énergie au quotidien, être le plus... Ouais, une bonne énergie, tu vois, c'est pas pour être le plus efficace au travail, tout ça, c'est pas pour être... mais Bah, juste écoute, pour être dans un bon move, un bon ouais. mood, dans de bonnes fréquences. Mm. Ce que je m'applique, c'est d'être en mouvement en fait. Vraiment d'être en mouvement, donc d'aller marcher si besoin dans la nature, ou tu vois, moi je suis pas forcément, j'habite en ville, donc je vais dans le parc, mais en tout cas je vais choper un peu de nature. C'est de se mettre en mouvement en fait. Je crois que quand on est dans une énergie basse, oui, on a envie parfois de se mettre sous la couette, de Mm, regarder mm, une mm. série Netflix, etc. Mais le simple fait d'avoir un petit mouvement, que ce soit d'aller jardiner, que ce soit peut-être d'aller rendre visite à une amie, je sais pas, eh ben, ça nous met en mouvement. Donc moi je crois que le mouvement, c'est le plus important en fait. C'était Christelle Carolac dans Plan Zen avec nous. Merci beaucoup, Christelle, Merci, pour tous ces partages. À merci bientôt. infiniment. À bientôt. Plan Zen sur TP1 and Friends.